Bonjour à tous! Suite à la découverte d'une princesse Camponotus fulvopilosus, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, une petite vidéo sur l'apparition des sexués en colonie. Allez-y, c'est parti! Il n'est donc pas rare d'observer des sexués dans une colonie, surtout en captivité, et bien nourris. Mais pour vraiment comprendre le truc, il faut parler un peu génétique. Pour ça, j'ai sorti un bouquin, Le monde extraordinaire des fourmis de Passera, et on va voir comment ça se passe d'un point de vue génétique. On va essayer d'être le plus simple possible. Les gynes, princesses et les ouvrières ont 2 lots de chromosomes. Les mâles, eux, par contre, n'en ont qu'un. Et c'est là le problème, c'est qu'en fait, généralement, l'apparition de mâles dans une colonie peut signifier que la gyne est morte. Et c'est ça le risque, en fait, en captivité. On peut avoir régulièrement des princesses, parce que les princesses sont signes d'une grosse quantité de nourriture. Donc, voir des princesses en captivité, c'est pas trop grave. Voir des mâles, avec un seul lot de chromosomes, on peut se dire, flûte de flûte, ma princesse est morte, ma gyne est morte en fait, et donc du coup, s'inquiéter pour la bonne santé de la colonie. Donc, rapidement, le premier réflexe que j'ai quand j'ai vu la princesse Camponotus fulvopilosus, c'est d'essayer de trouver ma gyne pondeuse. Il y a un peu de monde là-dedans, mais en tout cas, on voit que le couvain va très bien, et on voit qu'il y a des larves de toute taille, des cocons, il y a bien tout ce qu'il faut, et rapidement, j'essaye de trouver en tout cas ma gyne. Hop, on la voit sur le côté, tout est bon. La princesse, du coup, je l'ai observée, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai essayé de trouver des mâles à dispo, mais pas grand monde, en tout cas, a une grosse colonie de fulvopilosus qui crée des sexués, donc elle est rentrée au nid, et je pense qu'elle va devenir peut-être une ouvrigyne. Peu de temps après, la même colonie m'a fait des princes. Encore une fois, j'ai bien flippé, parce que les princes, un seul lot de chromosomes, du coup, les ouvrières peuvent pondre des princes. Bon, là, je vous rassure, la gyne est toujours très en forme, elle me pond toujours beaucoup, mais ça m'a clairement inquiété. Sauf que, vous le savez, j'élève pas mal dans des terrariums, et dans les terrariums, j'ai aucune visibilité sur ce que je vois, en tout cas sur les colonies. Ici, je vous ai sorti tous les sexués que j'ai eus en une semaine. Ici, il s'agit d'un prince, en fait d'un sexué, du coup d'un mâle, chez les Neoponera villosa. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai 2 colonies de Neoponera villosa, et du coup, régulièrement, j'isole les princes d'une colonie pour essayer de voir si j'ai pas des princesses de l'autre côté. Là, il s'avère que je n'avais pas de princesse dans l'autre colonie, donc en fait, c'est pas compliqué, il s'est fait dégommer très rapidement par la colonie dont il était issu. J'ai également eu, et je voulais la proposer à la fourmi gauloise, une princesse de Gigantiops destructor. On le sait désormais, Nico a eu de très très bons résultats avec la reproduction de Gigantiops destructor, mais là encore une fois, je n'ai pas eu de mâle et je n'ai pas de deuxième colonie à côté, donc je n'ai pas pu faire de reproduction. Un truc assez rigolo avec les Gigantiops, c'est qu'elles m'ont fait pas mal de princesses. Et là, vous voyez, il y a une ouvrière sur la droite qui est une ouvrière normale, et l'ouvrière qui est en train de s'attaquer à la blatte, c'est ce qu'on appelle une ouvrigyne. Une ouvrigyne, c'est quoi ? C'est une princesse qui a perdu ses ailes, car elle n'a pas pu se faire féconder par un mâle d'une colonie à côté, et du coup, elle a pris le rôle d'une ouvrière, bien qu'un petit peu plus grosse, et on peut voir sur son torse, là je n'ai pas zoomé, mais en tout cas on peut voir les cicatrices ailaires, et elle a l'exact comportement d'une ouvrière classique en fait. Elle a les mêmes comportements de chasse, elle a les mêmes comportements d'alimentation, et elle a intégré le nid comme une ouvrière normale. Ce comportement est assez courant, on va dire, dans la nature. Là, par exemple, c'est chez mes pseudomyrmex, pseudomyrmex, j'ai oublié le nom là tout de suite, gracilis, voilà. J'ai régulièrement des sexués chez elle. Là, ici, on voit une princesse. Et ces princesses, dans la même colonie, on observe très très rarement quand même de fécondation intranidale. Je crois qu'il y en a chez les Arpegnathos par exemple, et je crois qu'elles m'en ont fait. Mais en tout cas, on voit, encore une fois, les princesses qui, lorsqu'elles ne sont pas fécondées, deviennent des ouvrigynes, comme ce qu'on voit ici. Là, on voit bien... Ouais, la vidéo est un peu crade, mais mon terrain est un peu crade. On voit encore une fois qu'elle a les cicatrices ailaires, le thorax
ben voilà, clairement un peu plus gros qu'une ouvrière classique que ce qu'on vient de voir, et on voit les cicatrices alaires. Encore une fois, chez Pseudomyrmex, elles me font régulièrement des mâles. Là, le terrarium est vraiment crado, hein. Donc là, on voit un mâle Pseudomyrmex. Donc dans cette colonie-là, ce qui me rassure, c'est que j'ai des mâles et des femelles, mais pas de fécondation intranidale. Idéalement, il faudrait que j'arrive à en trouver. Chez mes Eucophylla qui ont déménagé, j'ai eu très très peur car elles m'ont fait beaucoup de mal. On en voit d'ailleurs ici. Mais les Eucos ont déménagé, on voit qu'il y a des mâles, mais la colonie, en tout cas la fondation, parce qu'on ne peut pas encore vraiment parler de colonie, se porte très bien. Donc attention à l'apparition de mâles. Ouh, la vidéo est crado. Mais c'est moins grave si on arrive à voir des princesses. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir rassuré un petit peu, j'espère que la vidéo vous a plu, on fera régulièrement un petit tour de toutes les colonies, on essaiera de faire de la reproduction, et je vous dis à très vite. Allez, ciao! Évidemment, n'oublie pas de commenter, de partager, d'aimer la vidéo, et tout ça. Merci encore!